Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter mon sac en rond, sac crochet avec un super fond. Alors je vous donne tout de suite les dimensions. En fait, il fait 30 cm de diamètre. Donc c'est un vrai beau sac où l'on peut mettre nos lunettes de soleil. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Des lunettes, un livre de plage, un portefeuille, etc., etc. Alors, ce sac, vous l'avez vu en miniature d'une autre version parce que je vais vous donner tout le matériel et vous pouvez vraiment faire ce sac comme vous le désirez. Pourquoi? Parce que vous avez donc vos deux cercles et le fond. Et donc, vous avez des poignets et vous avez le site alinecrochet.com qui a beaucoup de matériel pour le sac. Donc, vous avez des poignets, des mousquetons, l'anse que vous avez vu en miniature, c'est-à-dire cette anse comme ceci qui est très jolie parce que la version, effectivement, la version avec l'anse me plaît beaucoup. Donc là, je peux toujours retirer les poignets bambou et mettre une anse comme ceci, vous voyez, très chic aussi avec l'anse. Vous faites des glands, des perles en bois, vous avez vraiment tout. Vous pouvez par exemple mettre le gland avec des perles en bois, par exemple ici au centre, voyez. Donc vous donnez à ce sac vraiment l'aspect que vous désirez. C'est un sac qui est très pratique et surtout il est très grand, regardez, voyez, 30 cm. Je peux mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà. Alors, je vous laisse tout de suite au matériel. Je vous donne toutes les indications dans la description. C'est-à-dire, vous avez le titre et ensuite, vous avez la description. Cliquez toujours sur plus sur votre portable, surtout si vous êtes sur votre portable, parce que vous avez après toute la description, c'est-à-dire le lien où trouver le matériel, le fil, etc. Voilà, donc à tout de suite pour liste matérielle et nous commençons ce cercle. J'adore ce sac. Je crois que je vais en faire un autre. À tout de suite. J'ai utilisé le coton, le cordon lacet de chez Aline Crochet, alinecrochet.com. J'ai pris deux bobines qui font 250 mètres et qui sont composées de 85% de coton recyclé et 15% de polyester. Et sur la boutique, vous avez vraiment des coloris variés pour faire ce sac comme il vous plaît. Alors, après le fil que je crochette en numéro 5, crochet numéro 5, vous aurez besoin de toute façon à un certain moment d'un marqueur pour vous positionner en ce qui concerne les équilibres pour fixer le fond. Bien sûr, ciseaux. Alors, pour la bandoulière, je vous explique aussi comment faire une bandoulière en crochet. Et donc, vous aurez besoin de mousquetons si vous faites la bandoulière, des perles en bois pour les glands, etc. Vous pouvez vraiment vous amuser à prendre des perles aussi. Vous pouvez faire des fils de perles qui tombent comme ceci, vous voyez. Vous pouvez prendre plusieurs perles et faire des fils pour donner un aspect vraiment bohème. La version anse que personnellement j'adore, donc je vais en refaire un deuxième sac, c'est clair. Donc la version, vous avez l'anse qui est splendide, qui est très chic, des ciseaux, une aiguille pour fixer l'anse avec du fil. Alors dans la vidéo, je vous indique aussi un petit truc, c'est du fil transparent, c'est-à-dire du fil de nylon, du fil de pêche. Mais vous pouvez bien sûr prendre un fil. Alors un fil, vous voyez, un coton crochet pour donner plus de solidité qu'un fil couture qui est trop fin par rapport, vous voyez, à la corde. Voilà. Donc nous avons tout le matériel à disposition. Et là vraiment, c'est parti, nous commençons le tuto. Alors nous commençons ce projet avec un nœud magique. Alors vous prenez votre fil comme ceci, donc là je m'adresse vraiment aux débutantes un petit peu. Donc vous prenez comme ça votre main, l'index et le majeur. Vous mettez vos doigts comme ceci, un pistolet.
vous tournez autour de vos 2 doigts et ici, vous croisez et vous bloquez avec le pouce le croisement. Ensuite, vous pivotez et avec votre annulaire, vous bloquez, comme ceci. Ensuite, le crochet, tête vers le bas, tête bêche. Vous passez ici, en dessous, le premier pont. Et le deuxième, vous allez le tirer comme ceci. Voyez? Ensuite, vous allez prendre votre crochet et vous faites comme ça un petit pivot. Voyez? Comme ceci. Et le fil qui se trouve ici, vous le prenez et vous faites une boucle. Et voilà le nœud magique. Alors le nœud magique, quand on va tirer ça, cette boucle-là, il va se refermer automatiquement. Alors, nous allons commencer au centre avec 16 brides. Alors la première, vous avez 1, 2 et 3, voyez? Donc vous faites 2 mailles en l'air et là ça fait 3. Ensuite vous en faites 15, donc au total nous devons faire dans le centre 16 points, la première étant considérée comme une bride. Bien sûr, les 3 premières mailles en l'air, je les considère toujours comme une bride. 16, à tout de suite. Alors vous avez fait vos 16 brides, donc vous laissez une boucle un peu grande, hein, vous retirez le crochet et là vous allez tirer et bien tirer jusqu'au fond. Ensuite vous retournez et vous cacherez avec une aiguille bien sûr le fil du départ et nous faisons une maille coulée ici dans la maille du début. Voilà la maille, nous faisons une maille coulée. Alors je vais prendre les 2 brins en fait, comme ça ça se verra moins, voyez. Voilà, je la prends ici, c'est mieux et je suis bien positionnée. Alors ça c'était le rang numéro 1. Nous passons au rang numéro 2. Vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Une maille en l'air de séparation, pardon, et vous faites une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante. Donc vous avez des cases à faire tout du long. Une maille en l'air pour séparer, une bride dans la bride suivante. Nous nous retrouvons à la fin du deuxième tour. Alors vous terminez ce rang avec une maille coulée dans la troisième. 1, 2, 3, dans la troisième maille chaînette. Vous terminez avec une maille coulée. Alors ici nous allons nous déporter et nous replacer à l'intérieur de la case avec une maille coulée à l'intérieur. Vous montez avec 1, 2, 3, c'est-à-dire une bride. Ici, nous devons toujours faire 4 brides à l'intérieur de l'espace. Donc, nous en avons fait une, donc là 2, 3 et 4. Voilà mes 4 brides. Quand j'ai terminé mes 4 brides, je laisse mon crochet. Je laisse une boucle un peu plus grande. Je reviens piquer ici dans la première bride au sommet. Je pique, je récupère la boucle. Alors la boucle, on va la récupérer comme ceci, pas par devant, mais comme ça par derrière. Je récupère la boucle et je fais mon point popcorn, qui est une grosse boule un peu en 3 dimensions. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation et je refais un point popcorn. Donc je répète, vous faites une bride, une autre, ça fait 3 et 4. 4 brides. Je laisse un peu de champ. Je vais piquer ici dans le coin supérieur de la bride, la première. Je prends comme ceci la boucle, je serre, j'en profite, je serre un peu le fil. Et voilà, je fais mon point. 1, 2 et 3. Donc vous faites le tour en point popcorn. Comme ceci, avec 3 mailles en l'air de séparation. Et on se retrouve pour le rang suivant.
Alors, nous terminons avec une maille coulée, voyez, ici au sommet du point popcorn, comme ceci, une maille coulée pour fermer. Ensuite, nous devons nous déplacer ici, dans la case, donc une maille coulée encore pour se déplacer ici dans les cases. Dans chaque case, nous devons faire 4 brides. Donc ici, pour monter, bien sûr, 3 mailles en l'air. Et ensuite, 3 brides. Au total, nous en avons 4. Vous passez ici à la case suivante et vous faites 4 brides. Et vous continuez cette séquence. Vous ne faites pas de maille de séparation entre un groupe de 4 brides et l'autre. Directement 4 brides. Vous terminez par une maille coulée dans la 3e maille chaînette. Et on se retrouve pour le rang suivant. Alors pour ce rang suivant, qui est le 5e rang, nous allons monter avec 3 mailles en l'air ici, c'est-à-dire une bride. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Vous sautez une bride et vous faites une bride dans la bride suivante. Et vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Vous sautez une bride et vous faites une bride dans la bride suivante. Donc vous avez à sauter une bride et vous séparez avec 2 mailles en l'air. Tout le tour. Voilà la séquence à répéter. On se retrouve pour le rang suivant. Alors vous faites une maille coulée, bien évidemment, dans la 3e maille chaînette du début. Et donc vous faites le tour. À tout de suite. Alors nous arrivons au 6e rang. Vous avez terminé donc ces cases comme ceci. Vous faites une maille coulée parce que nous devons nous positionner à l'intérieur de la case. Alors maintenant nous allons faire des points, ce qu'on va dire les points puff. Nous avons fait des points popcorn, là maintenant nous faisons des points puff. Alors ici c'est le premier, donc comme nous sommes avec une maille coulée, ça va être un peu différent. Donc, vous allez tirer comme ceci un peu la boucle. Un jeté, vous ramenez, un jeté, vous ramenez, voyez, un jeté, vous éliminez toutes les boucles sauf la dernière, un jeté et vous éliminez la boucle. Ça va être le premier un peu particulier. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air de séparation et là, vous faites comme ceci. Le jeté, vous ramenez 1, jeté, vous ramenez 2, jeté, vous ramenez 3. Ça, c'est le point pouf définitif. Le premier, il est un petit peu particulier parce que c'est le début du rang. Un jeté, vous éliminez toutes les boucles sauf la dernière. Un jeté et vous éliminez définitivement les 2 boucles. Et vous continuez. Et vous répétez la séquence. 2 mailles en l'air de séparation. Un jeté. Vous ramenez, ça fait 1. Jeté, vous ramenez, ça fait 2. Jeté, vous ramenez, ça fait 3. Un jeté, vous ramenez toutes les boucles sauf la dernière. Un jeté, vous ramenez les 2 dernières boucles. Voilà. Donc je répète encore. 2 mailles en l'air de séparation. Vous faites un jeté. Vous piquez, vous ramenez, vous comptez, ça fait 1. Un jeté. Vous piquez, vous ramenez, ça fait 2. Un jeté. Vous piquez, vous ramenez, ça fait 3. Un jeté. Vous ramenez, sauf la dernière. Un jeté. Vous ramenez toutes les boucles. Et vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Donc, vous faites tout le tour et vous terminez avec 2 mailles en l'air de séparation et vous allez faire une maille coulée ici. Ici, vous faites une maille coulée. Voilà. Donc, vous avez compris, vous faites le tour et ensuite, nous avons pratiquement terminé ce cercle parce que vous allez voir après, c'est vraiment très, très, très simple. À tout de suite. Alors, donc, j'ai terminé
avec une maille coulée et je dois me déplacer toujours avec une maille coulée dans la case, voyez, pour ce rang. Alors ce rang est très simple, vous montez avec 3 mailles en l'air et dans chaque case, nous devons refaire 4 brides. Donc nous en avons 1, 2, 3 et 4. En fait, nous répétons le rang précédent de nos 4 brides. Donc vous passez dans la case suivante et nous faisons toujours 4 brides. 3 et 4. Voilà. Donc nous faisons un tour en bride bien pleine avec 4 brides dans chaque espace. Vous terminez avec la maille coulée dans la 3e maille chaînette du début. On se retrouve pour le rang suivant. Alors, donc, vous avez conclu ce rang. Pour le rang suivant, très facile, vous montez avec 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride, et vous faites bride sur bride, sans augmentation. Donc, vous faites un tour, vraiment un tour de bride. Rien de difficile. Vous terminez comme toujours avec votre maille coulée dans la 3e maille chaînette du début. Un tour de bride. À tout de suite. Alors pour le rang suivant, nous allons faire un rang de mailles serrées. Uniquement 2 mailles serrées, sans augmentation, sans rien. Donc vous faites une maille en l'air, donc ici pour prendre de la hauteur. Ici vous piquez et vous faites une maille serrée. Et ensuite une maille serrée dans chaque bride. C'est pour fixer et un petit peu endurcir le cercle, comme ceci. Vous faites ensuite une maille coulée ici, dans la première maille serrée. Pas ici, ici. Voilà, pour bien fermer. Donc vous faites tout le tour en maille serrée. On se retrouve pour le dernier rang. Alors pour ce dernier rang, nous allons faire des demi-brides. Vous allez voir, donc vous faites 2 mailles en l'air, c'est la demi-bride. Ensuite, vous allez prendre le brin arrière, comme ceci. Donc vous faites votre demi-bride, le jetez, vous prenez le brin arrière et vous faites les demi-brides comme ceci. Vous voyez le brin, le point, et vous prenez par l'arrière et vous faites un tour en demi-bride comme ceci. Donc la demi-bride, hein, le jeté, vous piquez, un jeté, vous ramenez toutes les boucles, il n'y a pas les 2 passages. Et comme ceci, vous faites tout le tour. On se retrouve pour fermer ce rond, puisque c'est le dernier tour, c'est terminé. Alors, donc vous êtes arrivé à la dernière demi-bride, vous coupez le fil. Voyez, vous coupez le fil comme ceci. Et vous faites donc, vous faites le jeté et vous fermez comme ceci. Maintenant, vous prenez une aiguille à laine et vous allez passer l'aiguille dans les 2 ici, vous voyez, de ce côté-là. Dernière maille. Alors, on va forcer, voilà. Et ensuite, nous passons ici dans le brin avant. Et nous avons fermé, voyez, correctement. Alors, nous repassons ici derrière. Et nous avons fermé correctement. Alors ensuite, nous cachons le fil. Alors je vais prendre une autre aiguille à laine un peu plus fine parce que là, effectivement, le chat est trop gros. Donc on va prendre une aiguille à laine un peu comme ça. Voilà.
Et donc, vous allez passer le fil comme ceci. Derrière les points, vous descendez et ensuite vous remontez. Donc, nous descendons et nous remontons. Voilà. C'est juste pour éviter d'avoir ce nœud qui dérange à chaque fois ici. Vous voyez, au début. Juste comme ça. Donc, je descends et je remonte. Et en fait, moi, je descends toujours et je remonte, même dans des, on va dire, des conclusions normales en crochet. Pour bien fixer le travail, il faut monter et descendre avec votre fil en le cachant. Vous voyez, je fais plusieurs points quand même pour bien fixer. Vous voyez, ça ne se voit pas. Et sur l'endroit, bien évidemment, ça ne se voit pas. Regardez, voilà. On voit juste seulement les 3 mailles. Les 3 mailles en l'air du début quand nous changeons de rang. Mais ça ne se verra pas parce que maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Voilà, donc je vais ensuite, je vais le tirer et donc je coupe. Voilà, je couperai par la suite. Alors, eh bien, nous avons fait notre premier cercle. Et bien évidemment, vous devez faire le deuxième. 2 cercles. Voilà. Alors, nous allons nous occuper du fond. Tout de suite. Alors, pour le fond, vous devez préparer une grande maille chaînette de 95 mailles. 95 mailles. Voilà, donc nous préparons une maille chaînette de 95 mailles. Et puis, vous devez faire donc des mailles serrées sur cette chaînette. Alors, je vais vous montrer. Là, c'est un échantillon juste pour vous montrer. Donc, vous avez fait vos 95 mailles. Vous faites une maille en l'air, une maille chaînette juste pour monter. Et donc, vous ne la comptez pas. Et donc, dans la deuxième, vous faites les mailles serrées en prenant le brin avant. Comme ceci. Donc, vous voyez le brin avant. Vous le piquez et vous faites donc les mailles serrées. On se retrouve. Donc, je vous montre comment faire. Donc là, j'ai fait un petit échantillon. Donc, vous imaginez, vous avez un grand cordon. Voilà. Donc, vous arrivez à votre dernière maille et vous devez faire ceci. Vous tournez. Vous faites une maille en l'air. Et vous allez faire toujours des mailles serrées, mais en prenant le brin arrière. C'est-à-dire que vous n'allez pas piquer pour prendre les deux ici. Non, vous piquez en prenant le brin arrière et vous faites des rangs. Donc, on se retrouve avec le grand fond. Voyez, donc vous faites des allers-retours. Donc, à chaque fois, vous piquez comme ceci en brin arrière. Et vous faites vos mailles serrées. Donc, ça doit se donner à peu près ça. Et il faudra être attentif parce qu'il ne faudra jamais oublier la dernière. La dernière, à chaque fois, elle se trouve sur le côté comme ceci. Ne l'oubliez pas parce qu'il est facile d'oublier la dernière maille. Sinon, vous risquez d'avoir quelque chose qui part en biais. Donc, comme ceci. Donc, vous faites des allers-retours. On se retrouve tout de suite. Vous voyez, vous faites une maille pour monter et vous prenez le premier brin et vous faites vos mailles serrées. À tout de suite avec le fond terminé. Alors, vous faites 9 rangs. 9 rangs comme ceci. Et maintenant, donc vous avez vos mailles, comme vous voyez, vous avez votre bandeau ici qui sera le fond du sac. Alors je vais vous montrer. Donc là, j'ai la dernière qui vient de s'échapper. Voilà. Alors, vous faites comme ceci. Vous prenez un disque et vous allez repérer en fait le début. Vous voyez, le début, je le repère ici et on va le mettre au fond. Parce qu'on va mettre notre fond comme ceci. Et
le début, on va le mettre en bas et pas en haut à la fermeture où on a l'œil qui va tout de suite être ici. Donc on va repérer ici. Si vous voulez, vous pouvez marquer le fond plus ou moins. Vous prenez un marqueur, vous marquez le fond. Et le fond, le début à chaque fois de nos rangs se trouvait ici. Très bien. Maintenant, vous pliez votre bandeau à moitié, comme ceci. Vous le marquez approximativement, on n'est pas vraiment au point près. Voilà. Et puis, vous allez faire comme ceci. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Alors, pardon, hein, parce que nous sommes ici, donc je recommence. Voilà. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Donc là, j'ai ma boucle. Et donc, je vais commencer ici. Vous voyez, c'est vraiment comme ceci. Donc là, si vous voulez vous bloquer avec un marqueur, vous bloquez le début. Mais je vais vous montrer après comment fixer. Alors, vous avez toujours hein, votre fond encore en attente. Voilà. Donc, c'est à peu près ici. Hein. Voilà. Donc, je bloque. Donc, une fois que j'ai bloqué, maintenant, je vais vous montrer comment faire. Il faudra faire maille en face des mailles. Hein, vous voyez? Maille en face des mailles. Alors, je suis comme ceci. J'ai ma boucle, elle est là. Je vais prendre. Alors là, je pense que vous voyez bien. Donc, la boucle est ici. Je prends ici le brin externe ici. Donc, je le prends avec le brin interne. Donc, externe, interne, externe, interne. Donc là, c'est le début. Hein. Et je fais une maille serrée. Et donc là, je continue. Brin externe, brin interne. Et je fais tout du long une maille serrée. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un bord comme ceci, un bord en relief. Voyez? Je termine. Donc, brin externe, brin interne, maille serrée. On se retrouve tout de suite après, une fois qu'on est vers la fin. Voyez ce que ça donne. On va le plaquer. Donc là, nous sommes partis directement, voyez, directement. Donc on va faire un petit relief sympathique pour notre fond. On fait le tour, on se retrouve donc à la fin. On peut retirer bien sûr le marqueur du centre. C'était juste pour positionner, si vous voulez, bien au centre. Pour dire, voilà, le début du cercle avec les mailles en l'air, on ne le voit pas trop. À tout de suite. Alors, c'est le dernier point. Donc, vous faites comme ceci. Voyez, vous le voyez ici, le dernier point. Et donc, vous faites votre maille serrée comme ceci. Ensuite, nous coupons le fil. Nous serrons bien. Mais vraiment très très bien. Et ensuite, bien sûr, bien évidemment, le fil sera caché. Nous partons de l'autre côté, voyez. Donc, j'aplatis comme ceci. Là, je mets bien sûr côté endroit devant moi et je vais repérer. Voyez, les 3 mailles chaînettes se trouvent ici. Donc, je les mets à peu près ici en face. Comme ça c'est le fond du sac. Je fais le tour comme ceci, approximativement, parce que c'est pas... Et donc, voilà, j'ai mon début. Alors, je prends le brin interne ici. Et ici, en fait, je n'ai pas d'autre solution que de prendre le brin. Pourquoi? Parce que c'était le début de la chaînette. Donc, je prends le brin et je commence
Alors, je prends la boucle comme ceci. Ensuite, je vais plaquer mon fil au fur et à mesure. Donc, je prends la boucle. Ensuite, le point d'après, je prends la boucle interne. Et là, je la prends comme ceci. Et j'ai mon fil, vous voyez, du début que je prends ensemble. Et je fais donc ma maille serrée comme ceci. Donc, je recommence. Boucle interne, la boucle d'après. Je prends le fil du début et je continue ma progression. Voilà, comme ceci. Donc j'y vais calmement. Je repère les points en face des points. Et voilà. Et voilà. Et je fais tout le tour. On se retrouve une fois que on cache les fils. Alors ça, c'est la maille chaînée du début, vous voyez, du début de notre fond. Donc on cache tous les fils avec l'aiguille à laine et nous continuons ce projet qui commence à prendre forme. Vous coupez bien évidemment comme je vous l'ai appris, et ensuite vous allez vous retrouver avec 2 fils ici. Donc vous pouvez même faire un nœud, tirer, bien caché, comme ça tout est bien fixé. À tout de suite. Alors, pour une belle bandoulière, vous allez faire en fait des mailles coulées. Donc, je vais vous montrer. Alors, vous faites, donc là, je vous fais un échantillon. Vous allez faire une maille chaînette de la longueur de la bandoulière que vous souhaitez. Voilà, donc vous faites la longueur que vous souhaitez. Donc là, je vais faire vraiment quelques points pour vous montrer. Ensuite, donc vous faites une maille en l'air supplémentaire et ici, vous allez faire dans chaque point une maille coulée. Comme ceci. Donc là, je me dépêche pour vous montrer un peu les rangs. Et puis, sur la bandoulière, pour la bandoulière, vous prendrez à peu près 5 cm de large pour que ça soit vraiment, on va dire, quelque chose, 4 cm, 4 à 5 cm, que ce soit une bandoulière assez solide. Voilà. Donc, quand vous arrivez à la fin, donc vous faites la dernière maille, tout ça ensuite vous cachez bien évidemment. Alors vous avez fait votre premier rang de mailles coulées. Vous faites comme ceci, donc vous tournez, vous faites, vous tournez, vous faites déjà une maille en l'air, comme ça avant de tourner, vous faites une maille en l'air. Et vous tournez. Ici, vous voyez, quand on pivote, on voit la maille coulée, elle est comme ceci en pivotant. Vous faites la maille coulée en prenant le brin qui se trouve comme ceci, c'est-à-dire le brin devant vous et pas celui qui se trouve plus à l'intérieur baissé, on va dire le brin qui se trouve devant, et vous faites toutes les mailles coulées comme ceci en prenant uniquement le brin qui se trouve devant vous. Parce que vous voyez, quand on pivote, on voit les deux. Voilà. Alors, donc je vais vous montrer ensuite le rang pour tourner, mais en fait, vous répétez ce rang. Vous répétez absolument ce rang. Donc, vous voyez comme ceci un brin qui se trouve en haut. C'est celui-ci qu'il faut prendre. Celui qui se trouve au sommet des mailles. Voilà. Et vous faites une maille en l'air et ensuite vous tournez. Et vous recommencez avec celui-ci qui se présente vers le haut. Et vous allez faire à peu près 5-6 rangs pour avoir la largeur que vous désirez. Alors voilà ce que ça donne d'un côté comme de l'autre. Alors bandoulière ou anse, comme vous voulez l'appeler. Voilà. Et une fois que vous avez atteint
votre largeur désirée. Alors moi, je vous conseille de prendre quand même une certaine largeur parce que si vous regardez le sac, vous voyez, ça fait un peu trop fin. Donc 4-5 rangs, ça ira. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous coupez les fils, vous cachez. Et puis, ce qui est très pratique, c'est que vous prenez un mousqueton comme ceci et vous enfilez. Alors, en fait, il faudrait, voilà, comme ceci, et vous enfilez. Oh mon Dieu, j'y arrive. Voilà. Alors, vous le mettez un petit peu ici, un petit peu plus loin pour avoir, voyez, là, c'est trop. Vous le mettez au deuxième, et puis aussi, là, vous recommencez. Et au centre, ici, vous, voilà. Et comme ça, vous avez votre anse ou votre bandoulière. Alors le point comme ceci, il est pas pratique parce qu'il se détend un petit peu, mais il est quand même assez solide. Donc voilà pour vous. Alors on se retrouve avec, en fait, ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas, je vais peut-être prendre les poignées bambou. On se retrouve tout de suite avec les finitions et le sac est terminé pratiquement. Voilà, alors j'ai opté pour la version poignée bambou, mais je pense aussi faire un deuxième sac, car effectivement j'adore aussi la version avec, vous voyez, avec une anse comme ceci, qui est très jolie. Vous voyez, une anse comme ceci, le sac est très beau. J'ai mis donc sur le côté un gland. Je vais certainement peut-être mettre un petit bouton central. Voilà, mais c'est vrai que laisser aussi le sac comme ceci pour admirer la rosace, c'est très sympa. Alors, voilà, le sac est terminé. Nous avons aussi un bon fond pour mettre beaucoup de choses cet été dans notre sac. Voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous remercie toujours pour vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.